voilà, ça fait officiellement 7 semaines que nous sommes en confinement, si vous habitez en France bien sûr, et il nous reste normalement 2 semaines. Courage tout le monde! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression que ça fait littéralement 1 an, comme si on a commencé le confinement en 2019 et pas le 17 mars. Il y avait pas mal de gens entre vous qui m'avaient demandé si tout va bien avec ma famille aux États-Unis. Donc, merci beaucoup. Ils vont super bien pour l'instant. Donc, ça, c'est top. Mais vous m'avez également demandé pourquoi le coronavirus est géré tellement différent aux États-Unis qu'en France. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les États-Unis ont une approche assez différente dans le traitement du coronavirus et pourquoi les gens font des manifestations aujourd'hui parce qu'ils ne veulent plus rester chez eux pour sauver des vies. N'oubliez pas de partager avec moi vos pensées dans les commentaires en bas. Si vous aimez la vidéo, il faut bien sûr la liker. Et si vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant. Sinon, c'est parti. Donc déjà, c'est pas comme en France. Le président n'a pas le pouvoir dans une crise sanitaire, et ça c'est très important, de décider si les gens doivent rester chez eux ou pas et si un État va fermer. Déjà, petite leçon, une histoire américaine, mais quand les 13 colonies ont décidé de créer les États-Unis, ils avaient très peur d'un gouvernement trop puissant. Et pourquoi? C'est parce qu'ils venaient juste de se libérer d'un roi qui était très puissant en Angleterre. Donc, ils voulaient absolument donner un maximum de pouvoir au gouverneur de chaque État. Donc, dans une situation où la sécurité des Américains est à risque à cause d'un problème sanitaire, c'est vraiment les gouverneurs qui vont décider si leur État va fermer ou pas. Et on voit que ça impacte fortement les stratégies de chacun parce qu'il y a plein de stratégies différentes entre les États aux États-Unis. En France, vous êtes un peuple hyper solidaire par rapport aux États-Unis. Et c'est pour ça que je vous adore. Mais c'est en valeur très fort. Et d'ailleurs, on le retrouve dans votre devise avec la fraternité. Je dirais que de rester solidaire et notamment économiquement avec les personnes les plus fragiles dans votre société, c'est une notion très répandue en France qu'on voit moins aux États-Unis. Ça ne fait pas partie de la même valeur de notre pays comme en France. Et bien sûr, en étant quand même qu'il y a une sorte de solidarité dans chaque État. Donc, par exemple, moi, je viens d'Illinois. Donc, s'il y a beaucoup de cas à Chicago, comme actuellement, il y a pas mal de cas à Chicago, on trouve que c'est assez normal que peut-être tout l'État d'Illinois va être fermé ou va avoir les mêmes restrictions. En revanche, si le cœur du problème, c'est à New York, qui est quand même, je sais pas, à 16, 20 heures en voiture, on n'attend pas forcément que l'État d'Illinois va avoir les mêmes restrictions que New York. Par exemple, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il y a quand même 7 États qui n'ont pas demandé à leurs résidents de rester chez eux. Après, ça peut se comprendre parce que il n'y a pas beaucoup de cas ou sinon ils sont très loin des grandes villes où on voit beaucoup de cas. Mais en même temps, les gens aux États-Unis ont la liberté de se déplacer au travers tous les États-Unis et cela entraîne quand même la propagation du virus. Donc, on peut voir dans cette situation de ne pas avoir une réponse centrale ou fédérale, ça peut poser des problèmes. Donc, on voit bien que les États peuvent avoir des stratégies et des restrictions qu'ils ont mis en place qui sont quand même un peu différentes. En revanche, on voit quelques règles que la plupart des États ont demandé. Par exemple, ils ont demandé de fermer les restaurants, fermer les crèches, fermer les écoles, les bars. Ils ont demandé aux gens de respecter un peu de distance sociale, de ne pas se réunir hors de ta famille, des trucs comme ça. Ces contrôles sont nécessaires pour ralentir le virus. En revanche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans emploi. En France, votre gouvernement a mis en place tout de suite un chômage partiel. Du coup, finalement, la plupart des gens, ils reçoivent toujours une grosse partie de leur salaire qui est pris en charge par l'État.
Aux États-Unis, malheureusement, on n'a pas ce type de mécanisme. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens, il y a plein d'employeurs déjà qui n'ont plus de business, donc ils ne peuvent pas payer leur salaire et du coup, ils sont obligés de virer leurs salariés. Et aujourd'hui, on a un taux de chômage aux États-Unis qui est plus que 20% de la population. C'est vraiment énorme. Le seul aide que les Américains ont jusqu'au maintenant, c'est un seul paiement reçu en avril normalement pour les gens qui ont le plus besoin. Donc, c'était environ $1,200 plus $500 pour chaque enfant. Donc, bien sûr, ça aide, mais après, il y a plein de gens qui ont littéralement perdu leur job. Donc, ils ne savent même pas comment ils vont gagner leur vie après. Ça pose un énorme problème pour les Américains quand ils n'ont plus le droit de travail parce qu'ils ne peuvent vraiment pas acheter à manger, ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants, ils ne peuvent pas payer le loyer. Donc, en fait, il y a des gens qui sont tellement en pression, ils ont commencé à organiser des manifestations pour montrer leur mécontente et demander la réouverture des États. En France, la plupart des gens, ils n'ont pas besoin de faire ce choix entre salaire et santé. Mais aux États-Unis, ça arrive souvent. Et même moi, ça me choque énormément. Je pense qu'après 10 ans en France, je suis devenue quand même un peu française dans mon mentalité. Mais à la création des États-Unis, une deuxième petite leçon d'histoire, les pères fondateurs, ils craignaient d'un gouvernement trop puissant. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait pour combattre contre ce gouvernement? Ils ont écrit dans notre Constitution quelque chose qui s'appelle The Bill of Rights. The Bill of Rights en dit liberté fondamentaux pour les Américains. Donc ça, c'est où on peut trouver, par exemple, le plus connu dans le monde, c'est le droit de posséder des armes. Mais il y a quand même 9 autres libertés. Mais c'est juste pour vous montrer que ce principe de liberté est très, très important pour les Américains. Et même quand ça s'oppose à d'autres principes, comme le principe de précaution. C'est pas pour rien qu'on appelle les États-Unis le pays de la liberté, en sachant qu'il y a beaucoup de pays dans ce monde où les gens sont libres. Mais c'est juste que c'est une mentalité tellement forte aux États-Unis. Et ceci explique un peu les tensions aux États-Unis quand les gouvernements mettent en place des restrictions. Les gens pensent qu'ils ont quand même le droit de travailler et que c'est une de leurs libertés fondamentales. Je vous ai déjà expliqué que c'est pas vrai et quand il y a un risque de santé, c'est vraiment les gouverneurs qui peuvent décider de fermer des établissements. En revanche, les gens sont en train de protester leur droit de travailler car ils vivent aussi dans un pays où on n'a pas un chômage comme on voit en France, on n'a pas un système de santé universel. C'est compliqué et du coup, je ne suis pas personnellement en tant qu'Américain, je ne suis pas étonnée qu'il y a des gens qui sont en train quand même de protester. Aujourd'hui, le 25 avril, les États-Unis ont presque 1 million de cas et plus que 50 000 morts. C'est le plus grand nombre de cas dans tous les pays. Et en plus, ça se passe dans un pays où la santé n'est pas un droit, mais plutôt un privilège. Donc c'est top. La santé est gérée à un niveau État. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on explose la capacité d'un hôpital dans un État, c'est pas automatique qu'on peut bouger les gens à un autre État. Donc, en fait, c'est le gouvernement fédéral qui va aider les États, mais quand on parle d'aide, ils vont envoyer des ressources, envoyer de l'argent, des lits, des ventilateurs, etc. Mais c'est pas le gouvernement fédéral qui va gérer ce qui se passe dans les États pour les hôpitaux. Cette situation va bien sûr créer beaucoup de tensions entre les gouverneurs de chaque État et le gouvernement fédéral parce que finalement, le gouvernement fédéral ne peut pas exactement leur dire ce qu'il faut faire, mais en même temps, l'État doit quand même prendre bien compte que c'est eux qui donnent l'argent et du coup, il doit écouter un petit peu, mais en même temps, ils ont leur propre avis et ils ne sont pas obligés d'écouter et ça devient hyper politique aux États-Unis. En France, c'est très clair. Quand vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous allez sauver les personnes qui vont vivre le plus longtemps après, qui ont le plus de chance. Mais la question, c'est comment on arbitre aux États-Unis quand c'est l'État fédéral qui a les ressources supplémentaires qu'on a besoin, mais c'est les États
qui gère le flux de malades. J'essaie de faire un bilan sur la situation aujourd'hui, le 25 avril. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Je ne sais pas ce qui va se passer aux États-Unis dans les prochaines semaines. Il y a certains États comme Georgia qui va ouvrir. Et du coup, c'est vraiment contre les recommandations de l'État fédéral et les médecins, mais ils ont décidé d'ouvrir quand même. Donc, j'espère vraiment que ça ne va pas entraîner des plus gros problèmes pour les États-Unis plus tard. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager vraiment toutes vos pensées dans les commentaires, likez la vidéo et bien sûr, souscrire à ma chaîne. Et sinon, je vois tout le monde mercredi prochain.